Fidèles téléspectateurs de la chaîne chrétienne Christus Vit, bonsoir et bienvenue à cette autre édition du journal Christus Vit Hebdo. Les titres. À la paroisse Saint-Justin de Champ, les catéchumènes en fin de formation catéchétique se préparent déjà au sacrement de l'initiation chrétienne. Dimanche dernier 7 mai, le curé l'abbé Guinuel Kwakam Tchabda a procédé au premier scrutin qui marque la dernière phase de la préparation à ces sacrements proches. Pourquoi mai est-il le mois de la Sainte Vierge Marie? Qu'est-ce que l'Église recommande de faire en ce mois? Quelles sont les grâces spéciales que promet la Vierge pour ceux qui demandent son intercession en ce mois? Les réponses dans ce journal. C'est tout pour les titres. Les développements, c'est dans quelques instants. Fidèles abonnés, rebonsoir. Pour entrer dans la grande famille de Dieu, il faut recevoir les sacrements d'initiation chrétienne. Et pour les recevoir, il faut suivre une formation à plus d'une étape, dont la dernière est appelée scrutin. C'est ainsi que les chrétiens de la paroisse Saint-Justin ont assisté dimanche dernier 7 mai au début des scrutins pour les futurs baptisés en fin de formation catéchétique. Étape coordonnée par l'abbé Guinuel Kwakam Tchabda, curé de la dite paroisse. Plus de détails avec William Bemsi. Du latin scrutinium, qui veut dire scruter, le scrutin dans la liturgie catholique est un rite préparatoire au baptême destiné à purifier du mal les catéchumènes en scrutant leurs intentions et en s'assurant de leurs dispositions intérieures. C'est dans cette optique que les futurs baptisés de la paroisse universitaire Saint-Justin, au cours de la messe dominicale de ce dimanche 7 mai, ont entamé cette première phase de préparation devant toute l'assemblée chrétienne présente. Répondant à leur nom, ces futurs baptisés, accompagnés de leurs marraines et parrains, se mettaient face à l'autel pour recevoir les prières du célébrant qui les confiait au Seigneur Tout-Puissant. C'était un moment où chacun méditait dans son cœur afin d'avoir les dispositions requises pour cette étape qui marquera le début de leur vie chrétienne. D'où vient ce rite et pourquoi cette nouvelle adaptation pendant le temps pascal? L'abbé Guinuel, curé de Saint-Justin, nous explique son fondement. Le scrutin, c'est une discipline ecclésiastique qui date du temps des premières communautés chrétiennes. En fait, le baptême, comme c'était un processus dans lequel le chrétien tout doucement exprimait son adhésion à Jésus-Christ. Donc le scrutin, c'est un peu ça, c'est scruter, essayer d'aider la personne à être pénétrée tout doucement par le Christ, au point où quand il reçoit le baptême, il se sent véritablement pris dans le Seigneur. Dans la tradition de l'Église, les scrutins se faisaient pendant le temps de carême. Et c'était le 2e, le 3e et 4e dimanche. Parce que la liturgie de cette période de carême prend en compte d'abord le texte de la Samaritaine. Et on voit bien comment la Samaritaine découvre qui est Jésus-Christ jusqu'à ce qu'elle dise c'est le Christ. Ensuite, l'aveugle-né. Et enfin, la résurrection de Lazare. Voilà les 3 textes autour desquels sont construits les scrutins dans la période de carême. Mais dans notre diocèse de Bafoussam, étant donné qu'on avait beaucoup de baptêmes, alors ça semblait être très lourd de faire les scrutins pendant la période de carême. Donc la commission de catéchèse de cette époque avait suggéré fortement que les scrutins soient renvoyés à la période pascale, mais toujours en gardant gardant les textes de la liturgie qui permettent de bien les vivre. Donc j'ai voulu cette année, à partir de maintenant, que dans la communauté, qu'on ne mette plus les scrutins en dehors de la vie communautaire, mais que les scrutins soient des moments qui sont vécus avec les catéchumènes eux-mêmes et à l'intérieur de la communauté chrétienne, pour que les gens voient que le baptême, c'est aussi ce sacrement que l'on cherche à recevoir de manière graduelle pour que la grâce sacramentelle qu'on va recevoir le jour où on reçoit le baptême, qu'elle ait été préparée, que l'on se soit véritablement préparé pour recevoir cette grâce sacramentelle.
C'est également un rite qui a un objectif précis et concret. Alors, l'objectif, en fait, c'est quoi? Vous savez que le sacrement, c'est un signe qui porte la grâce. Et cette grâce a besoin d'être reçue. Donc les scrutins, pourrions-nous dire, permettent aux chrétiens d'être bien disposés pour recevoir la grâce que le Seigneur veut lui donner dans le sacrement qui lui est administré. Donc voilà à peu près comment on peut comprendre l'objectif pour lequel les scrutins sont faits. C'est préparer les gens à accueillir la grâce que le Seigneur leur donne dans le sacrement qui leur est administré. Ce rite, qui a duré moins de 10 minutes, a permis à ces catéchumènes de se poser de bonnes questions, d'être conscients de la triple mission qui les attend à la fin de ces sacrements d'initiation, et aux marraines et parrains de se questionner sur leur disposition face à la tâche qui est la leur, et à la communauté de connaître les nouveaux chrétiens à en devenir et de prier pour eux. D'ores et déjà, nous souhaitons la bienvenue à ces futurs chrétiens dans la grande famille du Christ. Une bonne relation du chrétien au Christ passe également par le recours à sa mère. C'est pourquoi en mai, l'Église universelle se tourne vers la Sainte Vierge Marie. À travers la prière du rosaire, les fidèles chrétiens du monde entier, en famille ou en communauté, recourent à son intercession. Pour savoir pourquoi ce mois et ce qu'on y gagne, retournons aux sources et à la signification de cette tradition chrétienne avec ce reportage de Flora Camta. Pendant le mois de mai, l'Église tout entière se tourne vers la Vierge Marie dans ce mois qui lui est consacré. C'est une tradition qui remonte au XVe siècle avec le roi de Castille qui comparaissait la beauté de la Vierge Marie à la beauté de la nature printanière du mois de mai. Depuis que cette fête a été officiellement instituée par le pape Pie XII au XXe siècle, l'Église ne cesse d'inviter chaque chrétien à prier intensément le rosaire et le chapelet, à offrir des fleurs à la Vierge Marie, à lui allumer des bougies, spécialement pour les malades, à qui des grâces spéciales sont accordées en ce mois de Marie. En famille, en groupe d'amis, en communauté, les chrétiens s'organisent pour obtenir par l'intercession de la Vierge Marie les grâces pour eux-mêmes et pour le monde. À la paroisse Saint-Augustin de Tchan, un petit groupe s'est organisé pour dire chaque matin le chapelet. Maman Marie, membre de ce groupe, nous en dit davantage. Vraiment, Marie est notre mère, non? Il est notre médiateur entre son fils et nous. Nous devons prier pour demander alors cette intercession-là. Après la prière, comme tu as vu là, non, il y a une quête pour demander la messe, pour donner nos intentions, offrir nos intentions au Seigneur. Et à la fin, quand on veut clôturer le mois, on fait alors une offrande en commun, même si c'est n'importe quand. Tous ces gens-là qui ont prié, on fait une offrande en commun au Père. Pour cette chrétienne de la paroisse Saint-Justin de Tchan, la visite à la grotte mariale constitue une façon pour elle d'honorer la Vierge Marie pendant le mois de mai. Pour ma part, je fais vraiment, en ce qui me concerne, l'effort de faire un chapelet pour elle. J'associe à ça d'autres prières. Et aussi, je vais à la grotte pour lui rendre visite, pour parler avec elle, pour la louer, pour la bénir, pour tout ce qu'elle a fait pour moi, pour tout ce qu'elle a fait aussi pour ceux qui nous sont chers, pour toute l'humanité entière. Pour cette paroissienne de Saint-Augustin, c'est une occasion de prier particulièrement pour les enfants du monde entier. C'est un mois d'intercession. Alors nous supplions la très sainte Mère de Dieu d'intercéder pour nous, pour notre pays. Moi particulièrement, je l'offre un chapelet tous les matins avant de me lever. Alors pour lui demander sa protection, c'est une mère très douce, très bienheureuse, très aimante, pour demander d'intercéder pour tous les enfants, pour tous ses enfants, parce qu'elle est mieux, elle est proche de son fils. Parce que pour passer à Jésus, il faut passer par Marie. Pour aller à Jésus, passons par Marie. Pour cette autre chrétienne de Saint-Augustin, c'est l'occasion d'obtenir les grâces
particulièrement les plus difficiles. Le mois marial est pour moi un mois de grâce et de bénédiction parce que c'est par Marie que je passe pour obtenir mes bénédictions, même les plus difficiles, surtout dans le cadre des réconciliations et aussi dans des demandes de travail, demandes d'emploi. Elle intervient. Quand j'ai un cas difficile, je le porte tout au long du mois. Donc, à cet effet, tous les soirs, j'ai un chapelet dédié à Marie pour mes demandes. Déjà même le premier jour, j'ai allumé mes bougies pour lui offrir mes intentions. Et je suis sûre qu'elle a déjà obtenu tout cela, tout ce que je lui demande. Donc c'est un mois que j'accueille toujours avec beaucoup de joie parce que c'est que Maman Marie, comme au Nous de Cana, intercède toujours pour que le Seigneur opère des miracles pour moi. Quant à ce fidèle chrétien de la paroisse Saint-Justin de Tchan, il s'efforce à dire quotidiennement son chapelet pour honorer la Vierge Marie et obtenir ses multiples grâces. Pour vivre mon mois marial, je me bats chaque jour à dire mon chapelet et confier les soucis de ma famille, les soucis de mes proches au Seigneur à travers le chapelet. En ce mois de Marie, mois de la fête des mères, honorons notre Sainte Mère et rapprochons-nous d'elle. Alors, n'oublions pas de dire notre chapelet tous les jours de ce mois. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir regardé. Retrouvons-nous dans exactement une semaine pour une nouvelle édition. Que le Seigneur vous bénisse.